Voilà, bonjour tout le monde. Nous voici prêtes pour notre première séquence de la semaine 7 pour notre batch cooking. Alors j'espère que pour vous ça a été. La préparation des légumes, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de légumes aujourd'hui, mais déjà rien que le travail du chou rouge nous a demandé quand même un peu de temps. Euh, Vous verrez dans la recette qu'il parle d'un petit chou rouge ou d'un demi-gros chou rouge. Je vais faire tout le chou rouge, donc on mettra plus de pommes, plus de vinaigre, etc. Bah, pour gagner au niveau du temps de cuisson. Donc, c'est-à-dire que je vais faire ça dans une grosse marmite. Mais si vous trouvez un petit chou rouge, suivez la recette comme elle est là. Moi, je vais doubler, voire tripler les quantités parce que le chou était vraiment très gros. Donc, je vais prendre mon petit aide-mémoire et donc la première chose que j'ai faite, c'est allumer les fours, retirer les grilles et comme ça, dès que j'en ai besoin, mon four est prêt. Donc, on va commencer par la sauce bolognaise pour les lasagnes. Alors, j'ai besoin du micro... Non, je vais commencer le micro-cook dans le pichet, micro-cook. Voilà. Donc, je vais mettre... Ah mais non, je suis bête, on avait déjà préparé avec la viande hachée. Donc, j'ai déjà mis ma viande hachée. Comme vous pouvez voir, elle est crue, donc pas d'inquiétude. Je vais rajouter les 2 oignons que j'ai hachés. Donc, ils sont préparés, ils sont là. Une spatule. Voilà. Comme ceci. Je mets là. Alors, mes 2 gousses d'ail, donc elles sont préparées là. Alors, chez vous, vous pouvez préparer vos gousses d'ail à l'avance. Ici, avec cet appareil-ci, c'est vraiment pas nécessaire. Parce que comme vous voyez, hop, on les croque. On les met avec la peau et on presse. Voilà. Ça va, Christina? Ça va et toi? Ça va, ça va. Comme tu vois, aujourd'hui, on a de nouveau de très belles recettes à présenter. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est la première. Je fais pareil avec la suivante. Vous voyez, vous entendez, hein, ça craque bien. Hop. Je remets et je presse. Nickel. Je viens ramasser la pulpe. Ok, je nettoie ça après. Donc, on va déjà essayer de morceler la viande et de bien mélanger avec les oignons. Dans la recette, vous verrez qu'ils disent de mettre d'abord la sauce tomate. Moi, je trouve que c'est vraiment plus facile quand il n'y a pas encore de liquide avec. Je trouve que ça se travaille plus facilement pour le mélange. Il parle aussi du pichet d'1 litre. Moi, j'ai pris 2 litres 25 parce que je préfère être plus à l'aise dans mes plats pour le travailler. Voilà, mais encore une fois, c'est un choix. Vous pouvez le faire également dans un bol avant de le mettre dans le récipient qui passe au micro-ondes, mais de nouveau, ça vous double la vaisselle, quoi. Voilà, donc j'ai mélangé mes oignons, l'ail et la viande. Maintenant, je vais y mettre toutes les herbes, donc les herbes de Provence, le basilic. Donc ça, c'est Provence. Hop, hop, hop. Le basilic. Il est là, je vais te le donner. Ok, on a aussi de l'origan. Ah, je pense qu'il Il est là. Je- Il est caché. Ça, Non. c'est du cumin. Non, là. Oh,
Ah oui. Voilà. Origan. Hop. Ça sent très bon. Hein. Ça sent bon, hein? Ouais. Voilà. Tiens. Hop. Alors, en été ou pendant la bonne saison, ben, vous pouvez utiliser des herbes fraîches. Hein. Mais voilà, on commence déjà à être au début de l'hiver, donc il n'y a plus d'herbes fraîches. Voilà. Ça sent déjà bon. Ben oui, ça sent déjà bon. Ben, tout de suite, hein, les herbes, ça aromatise bien. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter la pulpe de tomate. Alors, vous allez me dire, je sais, je n'utilise pas d'ouvre-boîte, etc. Mais voilà. De temps en temps, on peut se faciliter la vie aussi. Il n'y avait qu'une boîte de tomates pour... ça Oui, me hein. semble un petit peu peu. Ah, mais Ça, j'ai- enfin, ça me semble vraiment oui, peu parce que l'eau, c'est pour la bolo. Mais bon, si c'est comme ça. Il reste 11 minutes. C'est Steve, il Ça, nous dit c'est- qu'il reste 11 11 minutes. minutes, hein. 11 minutes pour quoi faire? La micro-minute. Ah, ok, merci beaucoup, Voilà. Steve. Il se préoccupe de sa soupe qui est... Voilà. Bah, c'est 400 grammes. 400 grammes, alors c'est bon. On a la tomate concentrée. Il n'y avait pas dans ta recette. Hein? Il n'y avait pas? Non. Alors on n'en met pas. Tu vois, ah oui, non, les tomates concassées, les 2 gousses d'ail, les 2 oignons, les herbes de Provence, le basilic, sel et poivre par contre. Juste derrière ça. Le sel, je l'ai là. Le poivre, Il j'ai est juste derrière toi aussi. juste derrière aussi. Ah oui, du sel en or, j'adore. Oui, dis. C'est magnifique. En plus, c'est très beau. Vous le voyez pas, mais moi, je vois que ça brille. Alors. Voilà. On remélange. Voilà. Et ça a déjà l'apparence de la sauce bolo. Sauf que là, elle est crue, évidemment. Mais ça sent déjà très très Mais bon. ça hein. sent déjà très bon. Alors, un petit conseil, ramassez toujours les bords quand vous avez fait une préparation. Ça évite aux ingrédients de brûler sur les côtés. Donc, ça, je vais enlever. Voilà. Et ceci, je vais mettre 5 minutes à 800 watts. Donc, voilà. Micro-ondes. 800, on n'a pas, donc ça sera 900 et 5 minutes. Donc ça, c'est parti. Dans la cocotte du chou, on va la faire chauffer. Ça, c'est de la cocotte. Hein? Ah oui, c'est de la complète. Tu vas faire tes choux, je parie. Je vais Là-dedans. faire mes choux, mais celle-là ne va pas dessus. Non? Il faut aller voir après une cocotte en haut. Marie en a des grosses qui vont là-dessus. Donc on a un petit contretemps au niveau des cocottes, c'est de l'induction, mais malheureusement cette casserole-ci ne fonctionne pas sur l'induction. Ce n'est pas grave, on va s'occuper du pain de viande. Alors, une petite explication. Dans les ingrédients que vous avez reçus, il y a pour 2 pains de viande. Je m'explique. Il y en a un que vous allez manger tel quel, qui sera nature. Et le deuxième, une fois qu'on aura fait la préparation pour les deux, on va séparer. Et je vais rajouter de la moutarde à l'ancienne dans une des préparations parce que ce pain de viande va nous servir pour la moussaka. Donc, pas d'inquiétude, c'est normal. C'est pas un pain de viande de 2 kilos. D'accord? Donc, pour ce pain de viande, nous avons besoin de, enfin pour ces 2 pains de viande, 2 kg de haché. Donc, j'ai de nouveau mes 2 oignons. Voilà. Tac, tac. Donc, j'ai mes 2 oignons.
j'ai de l'ail de nouveau. Je vais prendre mes 2 gousses d'ail. Comme vous voyez, hein, il est toujours près de moi. Voilà. Je retire les petites pellicules précédentes. Donc je viens le craquer et ensuite dedans. Voilà. Voilà. Et de une. Voilà. Et la deuxième. Et voilà. Voilà. Bien poivré. Salé. Tu as trouvé? J'ai trouvé. Super. Oups là. Donc, on va commencer à mélanger les oignons comme ceci. Voilà. Alors, je vais mettre un peu, non, ça c'est de l'origan, Tu veux quoi? un peu de noix de muscade. Voilà. On avait coupé du persil tout à l'heure. Oui, hein. regarde, il faut une demi-botte pour Oui, ça. oui, ben, je vais en mettre un petit peu parce que non, ça donne toujours un très bon goût à la viande. Exact. Voilà. Mes œufs, ils sont ici. Vous voyez, on fait comme à la maison. Excusez-moi, je passe derrière toi. Voilà. Tu veux regarde la petite truc qui est ici. Ah oui, Tu veux? oui, la petite poubelle, on peut Ouais, la mettre exact. ici sur le Oh, coin. ça sent trop bon, je vais venir par ici. Ça, je l'enlève, hein. Non, c'est ça, hein. Oui, oui, elle ne Voilà, et ne je nous mets sert à ça rien. Et tu peux mettre à chauffer un peu de beurre, s'il te plaît, Je vais d'abord mettre ça là-bas. pour le chou. Voilà, on a nos œufs. Je vais essuyer mes mains et maintenant la chapelure. Je Et pense c'est, qu'elle est dans le grand. Là, là, juste Ah, voilà. Bon, je vais te mettre du beurre. Du beurre normal ou du beurre C'est margarine. Dans la recette, il parle de margarine. Donc, Voilà. Une bonne noisette. Oui, oui, hein, vas-y, franchement, parce qu'il y a beaucoup de choux. Ah oui, La c'est casserole bon, est grande, donc n'aie pas peur. Bon, je vais faire comme à la maison. C'est C'est-à-dire, pas sauté. c'est pas bon non plus. Pourquoi c'est pas bon? Elle va pas sur l'induction. Ben, on va devoir la mettre celle-là alors. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Eh ben, viens, on va la mettre ici. Là, je vais faire. Non, il n'y a rien. Tu vois? Et pourtant, celle-là, on sait le faire. On a des petits problèmes techniques. Bon, Ça arrive attends. chez vous. Et celle-là. Non plus.
Et, non, celles-là, elles vont. Bah C'est oui. les Tupperware, donc... Bon, Attendez, on a... service technique. Sérieux. En attendant, je vais continuer parce que les prochaines recettes sont au micro-ondes. Voilà. Vous voyez, comme c'est des grosses quantités comme ça, on n'hésite pas. Oups. Voilà. Alors, pour votre pain de viande, vous pouvez rajouter du paprika, du curry, d'autres herbes, peut-être plus d'herbes de Provence, un peu de cumin aussi. Ça va totalement varier le goût de votre pain de viande. Et c'est vraiment pas mal du tout. Ici, je vais rajouter un petit peu de chapelure. Voilà. Il arrive, Steve. Voilà. Ça sent bon, ça. Oui, hein. Tu veux que je tourne dedans? Oui, oui, tu peux tourner dedans, Christina. Tu penses qu'il faut remettre un peu? Oui, moi je pense encore qu'il un faut peu, remettre hein. un peu. Je sais que c'est une sauce express, mais il faut quand même que votre viande soit bien cuite pour la lasagne, hein. Entre-temps, j'ai préchauffé le four et j'ai retiré la grille. Hein. Comme Oui, ça, oui, oui. Les fours... Donc, Attends, je vais te les donner. Il te faut les deux? pas dans un premier temps, avec un, j'ai assez. Ouais. Ça, c'est que pour le pain de viande? C'est ça. Hein. Les terrines? Non, c'est... Oui, oui, oui. Il y a un pour le pain de viande, nature, et on va en faire un deuxième À la moutarde. à la moutarde. Parfait. C'est deux recettes. Enfin, c'est la même recette, mais on va utiliser le deuxième pain de viande pour une autre recette. Tu avais mis combien de temps la première fois? 5 minutes. Donc voilà. Vous Voilà. lissez bien. Voilà, Steve, l'attaque ne veut pas se mettre en route. Et on en a absolument besoin parce que notre batch Regardez. cooking a déjà C'est commencé. notre... Et qu'on ne peut pas reculer, on ne peut pas recommencer. Il dit non. Est-ce que Steve aurait un petit doigt magique? Donc, Bravo, Bravo, Steve, merci. merci. essaye quand même la grande casserole pour voir. Celle-ci? Non, l'autre, la toute grande. Ok. Parce que normalement, elle va sur l'induction. Tu veux... Attends. Donc, C'est ici, ça. j'ai fini le premier. Ma moutarde. Oh, je peux te demander de l'ouvrir, Christina? Oui. Parce que j'ai mes petites mains qui sont Attends. vraiment très très sales. Est-ce Et que de me mettre ça deux rentre- cuillères. Ah oui, ça. Oui, oui, j'ai Deux pris bonnes cuillères. Ah, c'est à à l'ancienne, ça. l'ancienne, oui. Deux belles cuillères. Ah oui. Comme ça. Parce que le goût, oui. Encore Voilà. un petit chouïa. Allez. Allez, ça y est. Fais-toi plaisir. Oui. C'est pas celle qui Voilà. monte au nez, hein. donc, Non, 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 elle est vraiment très douce. C'est pour ça que je préfère celle-là. Parce qu'on a le bon goût de la moutarde sans avoir le nez qui sniffe. Tu m'avais dit, toi, ah oui, de mettre la grosse casserole. Oui, on va quand même essayer avec la grande casserole, on ira plus vite. Et du premier coup, quoi. Alors, pour le coup, le deuxième, mélangez bien, bien pour que vous ayez de la moutarde vraiment dans tout le pain de viande, quoi. Et je mets sur combien, tu veux? Vas-y sur 8, déjà. Voilà, elle y va, elle va. Elle Voilà. fonctionne. Donc je vais mettre celle-là en Mmh. place. Oh, que ça sent bon.
Voilà. Donc, le premier pain de viande, je vais le mettre un petit chouïa plus loin. Je passe devant toi, mais... oui, du beurre. Voilà, on ramasse bien tout. Alors, vous voyez que c'est comme à la maison, hein. On a parfois une très grande cuisine Et parfois tout petit. et pour finir, quand on commence à faire à manger, on a toujours tendance à croire que... Enfin, à trouver qu'on a une petite cuisine, hein. Ouais. Oui, ça. Alors, pour tes choux rouges, Donc, vas-y, vas-y. N'aie pas peur parce que c'est un gros chou. Ah. Donc, comme ça, c'est assez? Dis-moi. voilà, parfait. Parfait. Nickel. Donc, voici. Donc, j'ai bien Ah, mis dans la terrine. je te débarrasse, t'as vu ça? J'ai soigneusement ramassé toute la viande sur les bords, mais justement, hein, comme c'est un pain de viande qui va aller au micro-ondes, 20 minutes, il sera nickel, il sera bien juteux à l'intérieur, bien cuit partout. Et pour ne pas avoir des morceaux brûlés sur les bords. Et donc, c'est le premier qui va partir en cuisson. Est-ce que j'ai... Ah, voilà. Justement. C'est celui-là qui part en cuisson en premier? En premier. Ok. Et je le mets combien de temps? 20 minutes. À combien de 20 watts? puissance. Ok. Attendez, je vais vite me rincer les mains. Alors, pendant ce temps, je vais pouvoir... Tu veux que j'épluche Oui, quelques pommes pour le quelques chou. pommes? Ouais. Je me dis que Voilà. comme ça, on avance un peu. Je vais me mettre de là, dans ma cuisine. C'est pas que j'ai l'habitude, mais c'est tout commun. Voilà, oui, mais on est chez nous ici. Hein. Exactement. Donc, c'est celui-là qui va partir en premier, donc je te le pose là. D'accord. Et donc, on va passer au chou rouge. Donc, le chou rouge, voilà, vous allez comprendre pourquoi l'importance de la grande casserole. Ah là, c'est... Tu sais ce que j'ai dû faire, Brigitte? Et ça, c'est quand même bien qu'on vous le dise. Si vous avez des mandolines chez vous, des mandolines blanches par exemple, hein, Oui, eh bien, avant de râper le chou, comme nous on a fait, enfin râper, oui, de couper en fines tranches, prenez un essuie-tout, d'accord, avec un peu d'huile huile d'olive ou de l'huile, et badigeonnez bien toute cette partie blanche, parce que sinon vous allez avoir, pardon, votre mandoline qui est complètement rouge au mauve. oui. C'est pareil pour les carottes, hein. Et c'est pareil pour tes doigts. Oui, alors pourquoi elle dit ça? Parce que là, tantôt, j'avais... Ah, tu vois, quand je suis là, on ne me voit pas. On m'entend, mais on ne voit pas. Ah, voilà. Mais c'est pas grave. J'avais mes mains complètement mauves. Mauve. Voilà. Alors. Donc, tu mets du sel et du poivre. Je hein, mets c'est juste ça? le sel et le poivre dans un premier temps. Parce qu'il faut que ça commence à revenir. Voilà. Je vais ajouter la deuxième partie. Vous voyez, c'est nécessaire, hein, une grande marmite. Hein. Mais vous allez voir, le chou, avec la chaleur, va quand même se tasser. Mais voilà, dans un premier temps, il faut quand même la grosse marmite. Ah, lui, il crie en disant « Je suis là, je suis prêt ». Je te le donne. Je le mets devant toi ou pas? Ça. Oui, hein, on va montrer déjà comment ça se passe. Je vais juste rajouter un peu de sel ici. Et comme ça, après, je peux le laisser. Ah oui, j'ai pas mis le deuxième, rien. Là. Voilà, on peut placer ça. Donc ça, tu m'as dit combien de temps? 20 minutes. Ok. Donc ici, première partie, la sauce bolo pour votre lasagne. Vous voyez, hein. Okay. On l'a remis un tout petit peu parce qu'il fallait que la viande soit bien cuite. Et voilà, c'est bien cuit. Oh, les herbes. C'est bien cuit et vous avez votre bolo. Alors, vous couvrez
vous mettez sur le côté, on va l'oublier pour l'instant parce qu'on a encore bien d'autres choses à faire avant de l'utiliser. Je peux te poser une question? Oui, je t'en prie, Christina. Dis-moi, si je souhaite mettre un peu de carottes coupées finement, Oui, tu bien vois, sûr. un peu de lardon, Bien sûr. pour Hein. faire vraiment une sauce à spaghetti améliorée, entre guillemets. Oui, oui. Je la mets en même temps de la cuisson. Tu la mets alors. en même temps que la cuisson, comme Super. ça les sucres vont bien tous se mélanger, le goût des lardons, parce qu'il va rejeter un peu de gras. Forcément. Et donc il va aromatiser toute la sauce. Ah oui. Que si tu le mets après, d'abord tes lardons ne sont pas forcément bien cuits, Mhm. mais que tout prenne bien le goût, les oignons, le lard, la viande. Ah ouais, mais ça c'est bien à les savoir. épices. Quoi. Oui, oui. Oui, c'est une excellente idée d'ailleurs. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc le chou est dans la cocotte. Pendant quelques minutes, ça va revenir dans la matière grasse. Le pain de viande, c'est fait. On l'a mis dedans. On a d'abord mis celui à la moutarde parce que celui-là va nous servir encore pendant le batch cooking. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop chaud parce qu'on va devoir le couper en tranches pour la moussaka dans quelques minutes, voire la séquence suivante. On fera l'autre après. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on a une coupure de courant. Attention, attention. On va laisser reposer la sauce bolognaise. Maintenant, on va commencer pour la moussaka à faire revenir l'ail, l'oignon et les carottes. Donc, j'ai ma petite casserole. Attends, hein. Tu veux que C'est ce qu'on va faire. On On va va retirer mettre la ça. grande. On va la Là-bas, mettre là. oui. Super. Comme ça, on gagne un peu de place. Celui-là, rien, c'est celui qui va après, je mets derrière. Ok. Celui-là, on va l'éteindre. Tac, tac. Ok. On va mettre là. Et on va venir se servir de celui-ci, c'est-à-dire là. C'est toute une organisation cette tac. Hein. Il faut... ça, je n'ai pas besoin maintenant. Donc, je vais mettre. Mais vous, à la maison, vous aurez plus facile, hein. Parce qu'en fait, à la maison, on est habitué à nos affaires, Oui. hein, tu vois. Alors, dis-moi. De moussaka. Donc, dans le poêlon, faire revenir l'ail, l'oignon et les carottes. Donc, je vais quand même y mettre une petite goutte d'huile. Attends. Excuse-moi, je suis passée devant toi. Ça, je dois faire quelque chose pour l'instant ou tu préfères attendre? On va attendre, hein. C'est pas nécessaire Non. de les couper tout de suite parce qu'on va devoir bien faire revenir le chou. Donc j'ai mon oignon ici, mes carottes. Voilà. Mon oignon est ici. Je vais mettre là. Ok. Mes carottes, enfin ma carotte. Voilà. Et je pense qu'il y avait aussi une gousse d'ail, si mes souvenirs sont bons. Moussaka. Oui, une gousse d'ail. Merci. Et le pressail. Le pressail, il est ici. Il est déjà là. Merci. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre ça comme ça, on en aura encore besoin, tu penses? Oui, oui. Hein. Oui, hein. Ah ben, tu sais quoi? On va pouvoir demander, j'ai entendu parler du repose-cuillère. Ah oui! Ça, ça serait une bonne idée. Ça, oui. Oui, parce qu'en fait... Parce chaque qu'en même fois- temps, on est dans la cuisine de Marie. Hein. Oui, Voilà. on va dire, chef, tu veux que je couvre ça ou pas? Pas encore, pas Pas encore. encore. Une fois qu'il y aura les pommes dedans, on va couvrir. Mais pour D'accord. l'instant, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Alors, ici, on n'a pas de de la vaisselle, hein, t'as vu? Donc, je profite pour faire la vaisselle, hein. Oui, oui, oui. Nous, pas de lave-vaisselle. Tout est à la main. Oui, exactement. Donc ça va quand même un peu fort. Voilà. Donc vous voyez, on a déjà 3 préparations en route. Le chou, une partie pour la moussaka, votre sauce tomate pour la bolo lasagne, c'est fait, et le pain de viande est au micro-ondes. Alors,
Maintenant qu'on a mis ça à revenir tout doucement, eh ben, on arrive hein, aux choux et aux pommes, mais comme c'est une grosse quantité, je vais me servir de ça. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas. Hein. Il faudra attendre un petit peu. C'est pas encore Ça va, bien. non, ça va prendre un peu plus de temps comme il y a beaucoup. Oui, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça peut mijoter tranquille. C'était prévu pour ça. Mais vous voyez, parfois on a cette organisation quand on vous donne, hein, Brigitte, les temps de cuisson, le temps de ci, le temps de ça. Eh bien, c'est par rapport aux quantités qu'on fait. Oui, oui, n'est-ce oui, pas? bien sûr. Et par rapport à nos fours également. Tu vois? Donc, alors, on est toujours là. Hein? Donc, celui-ci. On est là. Sinon, demande-le-moi, hein, Brigitte. Oui, mais c'était caché. Il était caché? Oui, Oh, il est là. et donc ça revient. Là, je vais déjà saler et poivrer. En fait, on fait vraiment comme chez nous. Mais oui, hein, bah, On est ça un peu fait chez plus nous. d'un mois qu'on est là, donc on commence à être vraiment chez nous. Moi, pour mon palais, je vais rajouter quelques herbes dedans. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Toujours une petite pointe de noix de muscade. Et alors, si je trouve le curry, je rajouterai une petite pointe Ah, de je vais curry. aller chercher. Tu veux, Parce Brigitte? que il faut savoir que dans toutes les préparations où il y a de la sauce tomate, vous salez, vous poivrez évidemment, vous mettez parfois bouillon cul, parfois épices à poulet. Mais il faut savoir que si vous mettez une pointe de curry dans votre sauce, ça va faire ressortir le poivre, mais ça va faire ressortir toutes les herbes et les épices que vous mettez. Et j'aime bien les mettre avant la sauce tomate, donc toutes ces épices, que ça fristouille un petit peu au fond de la casserole, parce que ça aussi, le fait de les torréfier entre guillemets, va faire ressortir les saveurs, plutôt que de les mettre à la fin de toutes vos préparations, juste prêt à mijoter. Le fait de faire revenir un petit peu vos herbes et vos épices avec vos oignons, ça va faire ressortir davantage les saveurs. Je pense Voilà. que tu as oublié ton curry, mais on va Oh, voir. c'est possible. C'est possible, peut-être que Roland l'a retiré du sac. Non, des épices à poulet. Écoute, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'était pas prévu, donc Ok, parfait. pas de souci. Je vais ouvrir ma boîte de concentré de tomates. Par contre, là, on n'a pas de petite cuillère, donc je vais utiliser le manche. À la guerre comme à la guerre. Hein. Exactement. Exactement. Alors, dans les boîtes qui s'ouvrent toutes seules, surtout pas de spatule. Sinon, vous allez les abîmer et vous allez couper votre silicone. Donc, on va mélanger avec le concentré. Voilà, et ensuite on vient rajouter la tomate. Là, boum.
mélangez bien. Et là, vous réduisez la puissance au maximum. Tac, tac. Voilà. Et en fait, ça Et va vous laissez, mijoter. voilà, alors. ça doit cuire vraiment, mais tout doucement, tranquillement. On n'a pas besoin de gros bouillon. Alors, je vais voir